est l'un des corps les plus importants par sa vitalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de son énergie. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de toutes sortes de choses. Il peut aussi bien vibrer dans des très basses fréquences, dans le bas astral, que être très haut en énergie, très haut en belle vibration, quand il rejoint l'énergie d'amour. Donc aujourd'hui, on va voir l'aspect du corps sexuel. Est-ce que c'est un corps à part entière? Est-ce que c'est l'un des aspects du corps vital? N'ayant pas tellement d'idées reçues sur le sujet, j'ai demandé à Sabine Berton, hypnothérapeute, sexologue, de m'éclairer sur le sujet. En attendant, comme toujours, vous savez quoi faire. On respire, on respire, on respire, on respire. On a besoin de respirer. On se voit tout de suite. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette capsule sur le corps sexuel. Donc, comme je viens de dire, je me suis vraiment fait aider pour ce sujet. Je n'avais pas assez de base, on va dire. Tout le monde a un corps sexuel, évidemment. Tout le monde a cette cette énergie sexuelle plus ou moins. Mais autant demander à une professionnelle de nous éclairer un petit peu mieux sur le sujet. Et si notre sexualité ne se limitait pas seulement à notre corps physique, si elle s'étendait bien au-delà vers le plan subtil? Donc aujourd'hui, on va explorer cet aspect, souvent méconnu, mais fondamental de notre être, le corps sexuel énergétique. Cette part vibrante de nous-mêmes qui relie intimement énergie vitale, plaisir, amour, ancrage, expansion et bien sûr conscience. Le corps sexuel énergétique, c'est une dimension subtile à notre être, issue des croyances et traditions anciennes. Donc comme toute croyance ancestrale, un trait s'impose et c'est à vous vraiment de ressentir ce qui est juste ou non. Car c'est lié au tantrisme, au taoïsme, au yoga, à l'ayurveda, à l'hindouisme, même à d'autres médecines et pratiques énergétiques. Il représente l'ensemble des flux d'énergie liés à notre sexualité, à notre vitalité, à notre créativité, à notre capacité à aimer. Il est invisible, directement connecté à notre corps vital. Et tout comme lui, il se ressent profondément. Les manifestations énergétiques que l'on ressent par ce corps sont des frissons, des picotements, des bouffées de chaleur, de l'expansion, des contractions internes. C'est un corps de sensations, de vibrations, de ressentis et même d'émotions. Il est vivant, il est intelligent et il ne ment pas. Alors, le corps sexuel s'appuie principalement sur deux systèmes. D'abord les chakras, en particulier le chakra racine, qui est notre lien profond, notre ancrage à la terre. Le chakra sacré, qui est le siège de la sexualité, de la sensualité, du plaisir, de la fluidité, des émotions. Et enfin, le chakra du cœur, tout ce qui est relié à l'amour. Mais c'est aussi lié à la sexualité fluide et épanouie qui suppose une circulation libre à travers les méridiens et nadis. Là où circule l'énergie vitale, car si cette énergie est bloquée, il y a perte de désir, il y a des douleurs, il y a des émotions de culpabilité, de honte, de la fatigue physique, de la difficulté à s'abandonner, bref, des blocages dans tous les corps inférieurs. Donc on a déjà vu précédemment
qu'un grain de sable dans l'un des corps subtils peut générer un blocage dans tous nos corps inférieurs. Ça peut commencer par un blocage mental ou émotionnel, une image choc, un enfant qui voit par exemple une image pornographique, ça peut bloquer. Ça va après entraver l'énergie sexuelle au moment de l'adolescence. Ça peut aller jusqu'au physique. En fait, les grains de sable peuvent se manifester de plein de façons différentes. Mais à contrario, lorsque cette énergie circule librement, harmonieusement, c'est de la joie, de la puissance intérieure, un rayonnement, une connexion, une ouverture de cœur. Ça n'a rien à voir, c'est un orgasme énergétique qui émane de nos corps subtils. Bien sûr, c'est pour tout le monde, pas besoin d'être initié au tantra, et d'ailleurs bien au contraire. Moins on a de pratiques spirituelles poussées, mieux ce sera, parce que tout ce qui est pratique, rituel, croyance risque de bloquer et d'être dans une attente de résultat, dans une attente de performance. Ça risque de créer des tabous, des blocages. Donc non, chacun y va librement et c'est à chacun de s'exprimer à son rythme et comme il le souhaite. Parce que justement, quand ce corps est endormi, bridé, dissocié du corps physique à cause de traumatismes, d'une éducation bridée, culpabilisante, de tabous culturels, religieux, d'expériences douloureuses, voire violentes, ou simplement par ignorance, encore une fois, ça va contracter ce corps. Donc il faut réactiver ce corps, c'est se réconcilier avec soi, c'est retrouver une présence, une jouissance, une autonomie érotique. Et ça va venir, encore une fois, connecter tous nos corps inférieurs. Donc, encore une fois, lorsqu'il y a une libération de ce corps, alors, j'entends, ce n'est pas la libération des années hippies. Il faut faire attention, parce que ça, on s'est rendu compte après que ça avait été... comment je vais dire ça, ça avait été manipulé pour dévier l'énergie sexuelle, pour absorber l'énergie sexuelle. D'ailleurs, quelques années après, on en est quand même revenu. Bon, maintenant, ça va carrément se débrider vraiment dans un autre sens. Alors, on va parler évidemment d'une énergie sexuelle libre, mais libre, ça ne veut pas dire dépravé non plus, ça ne veut pas dire manipulé, ça ne veut pas dire que l'énergie sexuelle est absorbée par certains égrégores ou certaines forces, etc. On va parler d'une liberté parce qu'elle est respectueuse de soi-même. Et ce n'est plus, j'ai ma nana qui ronfle, et ce n'est plus une sexualité mécanique, pressée, basée sur la performance. On va plutôt parler d'une sexualité sacrée, sensorielle, intime, vivante, où le plaisir n'est pas la finalité, le plaisir n'est pas le but. Bien souvent, quand on va chercher la performance, il faut absolument arriver à un but, à une finalité pour faire plaisir à son partenaire ou à soi-même. Et en fait, ça met ça enferme en fait dans une sorte de mécanisme de résultat à tout prix. Quand le corps sexuel est fluide, il n'y a plus ce besoin de réussir, de résultat. Vous voyez la différence? On va parler d'une voie d'exploration. Alors ce corps sexuel nous réconcilie avec notre corps, avec notre humanité, avec notre spiritualité. Il transforme la sexualité en art de vivre, en état d'amour incarné, en médecine naturelle, en réveillant notre corps sexuel énergétique
Nous nous rappelons que le plaisir est une énergie de vie, pas un luxe. Qu'être vivant, c'est aussi vibrer, ressentir, s'ouvrir à l'invisible, habiter son corps comme un temple. Et que dans un monde souvent crispé, la réconciliation avec notre énergie sexuelle, c'est un acte de liberté, c'est un acte d'amour. Alors, comment le réveiller? Déjà par le souffle, par la respiration. C'est toujours la respiration, hein. Respirer consciemment dans le bassin, dans le cœur, faire circuler l'énergie dans la colonne vertébrale, par le mouvement de danse intuitive, de yoga du bassin, en mouvement circulaire. Le corps sexuel aime le mouvement fluide, ondulant, ondulant. Aussi par le toucher conscient, avec lenteur, présence, intention. Également par la méditation et la visualisation. Reconnecter avec ces centres d'énergie, c'est libérer les mémoires ancrées dans les tissus. Et aussi par la voix, par le son, c'est vibrer, gémir, chantonner. Le corps sexuel aime le son. Et aussi par la relation à soi ou à l'autre. Cultiver l'écoute, le respect, le consentement et la lenteur. Prendre le temps et surtout revenir à soi, à ses ressentis, sans attendre de performance, encore une fois. La sexualité énergétique n'est pas un objectif, c'est un état d'être. Alors, les bienfaits d'un corps sexuel d'énergie éveillée, c'est une vitalité boostée, c'est une libido naturelle, fluide, c'est une connaissance de soi-même, une libération des blocages émotionnels, c'est une profonde détente du système nerveux, un corps mental apaisé, forcément, il est au repos. Alors, en conclusion, je dirais que si l'homme nouveau, celui qu'on est tous là ensemble réunis en train de devenir, c'est-à-dire que c'est l'homme conscient, c'est l'homme responsable, s'il apprenait à libérer ses corps subtils, à les harmoniser, à les fluidifier, s'il apprenait à nettoyer les traumas, à effacer les programmations mentales, à effacer les conditionnements. On va en reparler, ça, des programmations mentales, parce que, en fait, on est tous soumis à ça, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. C'est pas si flagrant que ça, voilà. S'il arrêtait de suivre les dictats d'une société qui s'est oubliée, s'il arrêtait d'avoir peur, il pourrait enfin commencer à se retrouver lui-même. Il pourrait alors laisser l'énergie vitale circuler à nouveau dans tous ses corps pour être dans la création, pour vibrer à travers toutes ses cellules, consciemment. Cela passe par un corps sexuel épanoui, car il est la pulsation de la création. Comment fait-on les bébés? Comment fait-on les bébés? Voilà, la pulsation de la création. Donc, prenez soin de votre énergie sexuelle et on se retrouve demain.